Ça, on se fait une séquence ça y est, bêtisier déjà. ça a démarré, ça y est. On va laisser venir les gens. Ilias. Ilias. C'est pas moi. Oh, ça commence bien la chaîne. C'est pas moi la fille. C'est moi. On laisse venir les gens. En tout cas, s'il y en a qui vous voient rigoler comme ça, ils vont dire ça prend. Et là, couché. Moi, je suis pas faite pour les directs. Si, ça va venir. Ah non. Moi, j'ai une petite anecdote en plus avec toi, Gis. Celle-là m'a marqué à vie. On en parlera après. Je pense que tu vas vite trouver laquelle c'est. Oh, bah, je pense. C'est en Coupe de France. Au Polygone. Ah. Elle est pas mal celle-là, j'avais vu. Donc bonjour à tout le monde. Bienvenue encore dans un direct du groupe Pétanque. Donc aujourd'hui je ne serai pas devant les caméras puisqu'elles sont déjà deux. Et puis on va leur laisser la vedette un petit peu. Elles ont des belles tenues en plus. Je suis à Néron, donc plus précisément à Coinot. Donc merci Angélique déjà de nous recevoir chez toi. Merci à Gislaine de venir aussi. Donc, j'ai fait des kilomètres, hein. C'est sûr. C'est pour ça qu'on va pas trop traîner parce que si ça dure aussi longtemps qu'une partie agisse, on risque d'être trop tard pour le couvre-feu. Donc ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous laisser vous présenter un petit peu toutes les deux et puis après on fera un petit peu toutes les questions du groupe Pétanque. Les gens ils vont pouvoir intervenir directement en direct, donc s'il y a des questions on vous les posera. Alexandre Combalo en a posé une. Oui, oui. Donc je vais vous laisser. Angèle, tu vas commencer. Ouais, bah, Angélique Paradis, donc 27 ans, ah non 37 pardon. Je suis dans le club d'Anéron Pétanque, donc ça fait 10 ans que je joue. Et ouais, c'est ma 10e année là. Et voilà, je suis bien dans mon petit club. Très bien. Voilà. Madame. Gislaine Jovanovic, moi j'ai été plus connue sous le nom de Gislaine Giraud, c'était en 1993. J'ai 51 ans passé et moi j'ai joué à la pétanque depuis que j'ai l'âge de 6 ans, c'est mon papa qui m'avait fait découvrir les boules. Très bien. Ouais. Donc vous êtes toutes les deux du club d'Anéron Pétanque Oui, qui est situé dans la Drôme. C'est ça. Donc je connais très bien, puisque j'ai joué 6 ans dans ce club. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de votre intégration, savoir comment vous avez démarré la pétanque jusqu'à un petit peu maintenant. Puis après, on passera sur les questions un petit peu plus techniques et tactiques. Donc déjà, comment vous avez connu la pétanque? Vas-y, Magis. On va laisser la place à la jeunesse, Gislaine. Moi j'ai connu la pétanque par rapport à mon papa, il m'avait emmené, je faisais de la pétanque et de la longue très jeune. Donc à partir de 6 ans, il m'a emmené dans un concours sauvage à Pacte, au bar, mais ce n'était pas à cette époque-là Christian Edel, c'était Monsieur Goff qui tenait et c'était de ma famille. D'accord. Donc voilà, c'était mon premier concours et j'avais joué contre Jean-Yves Mounier et une personne yougoslave qui s'appelait Lanik et il m'avait dit « Oula, toi t'as de l'avenir ». J'avais pris une tôle, mais c'était mon début de pétanque, on va dire en guillemets, officiel, même si c'était un concours sauvage. Très bien. Parce qu'il y a 45 ans, ça n'existait pas les concours officiels. Un petit... Ouais, pas trop. Il y a Gilles Dicaro qui vous passe le bonjour, que tu connais très bien. Gilles. Qui? Gilles Dicaro. Ah oui. Angèle, je te laisse faire. Bah, moi, la pétanque, en fait, j'ai plus. Je jouais petite avec mon frère Fabrice, mon frère Sylvain aussi, pour les concours des sous des écoles à l'époque. Et en fait, j'ai découvert ça plus dans les sauvages, dans les concours sauvages. Il n'y avait pas de club à l'époque à Anéron. Puis bon, j'avais le basket, donc il fallait choisir, c'était l'un ou l'autre. On ne pouvait pas faire les deux, malheureusement. Et après, il y a une personne qui m'a donné l'envie de jouer, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, c'est Jeannot Sapé. Je faisais beaucoup de concours avec lui. Voilà, c'était quelqu'un de très bien, il m'a accompagné, tout ça. Et du coup, c'est mon frère Fabrice, avec Christophe Memelin, ils ont monté le club. Et j'ai pris une licence où on a fait nos premiers fédéraux à l'époque à Montpellier, où on a perdu en 8e de finale le tout premier. Voilà. C'est vrai que... Et voilà, c'est parti de là, quoi. C'est vrai que moi je me rappelle la première fois que je suis arrivé dans la région, parce que moi je suis pas d'ici, Jeannot Sapé c'était la personne du secteur avec le concours Aquano qui jouait de partout. Exactement. C'était une bonne personne qui est le papa à Patrick Sapé. Et voilà, et le grand-père de Grégory. De Grégory, tout à fait. Très bien, donc tu l'as dit, Gilles, tu as démarré à 6 ans et toi? Moi j'ai commencé il y a vraiment ma licence il y a 10 ans, quoi. J'avais 27 ans. Très bien.
Bon, toi, on sait, par rapport à l'âge que tu as démarré, tu n'es pas passé par une école de pétanque, mais Gis, est-ce que tu en as eu? J'ai eu une petite école de pétanque, j'étais donc après, moi j'ai eu une licence tardivement, j'ai eu une licence en junior, et j'étais au club de Pacte, Dans l'Isère. Et, mais mon papa ne voulait pas que je fasse les championnats parce qu'il ne pouvait pas m'emmener, donc il ne voulait pas, mais je faisais les entraînements et mes partenaires à cette époque-là sont connus aussi. J'avais Denis Soulage et Jean-Paul Nivon en triplette mixte. Très bien. Une triplette normale parce qu'on n'avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de mix, on n'était pas beaucoup de filles. Très bien. Angèle, je pense que toi, tu n'en as eu qu'un, un parcours club. Tu as un club Oui. de cœur. Ouais. Néron, c'est- Et j'ai même fait l'école de pétanque vu ma taille. Non, ouais, c'est mon club de cœur. Voilà, après, c'est Fabrice aussi, mon frère Fabrice qui a fait beaucoup pour ce club. Bien sûr. Derrière, Christophe avec Anthony Perriot Ouais. d'abord. Christophe qui a repris après derrière. Et voilà, quoi, je ne me vois pas partir d'Aniron. Tant qu'il y aura un club à Aniron, ça restera mon club de cœur. Très bien. Il y a une personne que vous connaissez très bien, le petit Jonathan Saron, il vous passe le Ouais, coucou. salut Lui, John. à la maman et à ma copine. Salut John. Et toi, Gis, tu as fait Pacte. Est-ce que tu as fait d'autres clubs? Oui, après avoir été championne d'Isère donc en 93, j'ai eu un petit souci avec le club de Pacte qui n'avait pas voulu me rembourser mes vêtements quand on avait été à la Ligue. Donc je suis parti, je ne me rappelais même plus, je suis parti à Bord-Père. J'ai dû faire 1 an ou 2, c'est tout. Et après j'ai arrêté la pétanque 17 ans. D'accord. Donc après, tu es revenu à À Néron. Néron. Très bien. D'ailleurs, quand j'y pense, il y a une personne que tu connais, il m'a dit de te faire un coucou. On l'appelle le lutin. C'est mon grand frère, Michael. Oui, je connais très bien. Donc voilà, je te le fais. Il m'a dit de te le Merci, faire. Pierre. Toi aussi, Angèle, mais tu connais un petit peu moins, même si Ouais. vous êtes dans le même club. On va passer aux questions du groupe un petit peu, donc on va parler un petit peu de votre palmarès. On sait que vous jouez tout le temps ensemble. La troisième en triplette, c'est ta maman, Angèle. C'est ça. Vous avez fait une finale de Drôme doublette en ayant perdu contre, je pense, la meilleure à l'époque, la meilleure équipe à l'époque de la Drôme, Camille et Céline. Camille, ouais, avec qui. Et en plus, au matin, en 8ème, je crois qu'il y avait 13 ou 14 équipes de Valençol sur 16. Oui, C'est ça. d'ailleurs, on a joué 2 équipes. On a joué 2 équipes de Valence. Je vous laisse me parler un petit peu de ce parcours, ça doit être quand même quelque chose Ah, d'extraordinaire. oui, c'est vrai. c'est Bah, Gis, toi, tu avais connu ton titre dans l'Isère, Oui. mais Angèle, c'est ta première finale, en plus doublette avec Ouais. Gis. Ouais, première finale, oui. Doublette avec Gis, ouais, on a commencé la veille déjà parce qu'il pleuvait énormément. Je me rappelle, on a Par joué sur un les office. derniers terrains en fait à Tricastin. Sur les derniers terrains qui étaient pleins de boue. Alors on a envoyé les boules, hein, on allait partout. Ouais. Pour en revenir, la première, on était au fils. C'était dur. Je ne dirais pas ce que vous avez Angélique. Ouais, je buvais le café avec Pascal Chiran. C'était ça. Et donc on a attaqué la partie. La deuxième partie. La deuxième partie, c'était contre une équipe de. Saint-Donat. Non, Non. contre Châteauneuf, sur Isère. Châteauneuf, ouais, exact. Ah oui, c'est Châteauneuf-du-Rhône. Châteauneuf-sur-Isère, il n'y a pas de Ouais, Châteauneuf. Châteauneuf du Rhône. Et Angers. C'était Castel. Ouais, c'est ça, Châteauneuf-du-Rhône. Voilà. Et je ne me rappelle plus qui c'était cette équipe-là, mais en tout cas, j'avais pas de partenaire. Ouais, je n'étais pas encore là. Quoi. J'avais un diesel qui n'était pas démarré. Compliqué de Donc, jouer plus dans cette situation ouais. parce que les boules étaient vraiment. C'était à Saint-Paul en plus. Simple. Les terrains qui sont très durs derrière. Ouais, Ouais. c'était tout en bas. C'était tout en bas. Tout en bas, vous avez joué. Tout en bas. Ah oui, les terrains sont très durs. C'était donc vraiment boueux et un peu de plus, c'était en gros 4h30 de l'après-midi. J'ai dit à Angélique, écoute, moi je suis debout depuis bonne heure, c'est soit tu te sers les doigts, soit on rentre à 5h et j'ai pas envie de rentrer aujourd'hui. Donc on a fait une grosse partie contre l'équipe de Saint-Donat, contre ma copine Chantal Brock, qui je connais très bien parce qu'on avait une autre passion, c'était gardienne de foot. Donc on se voyait dans les matchs, mais on était à l'opposé. On gardait chacun notre but. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir de revoir la mère Chantal. Et qu'on a joué avec, à cette époque-là, Nicole Victor. Quoi. Et on gagne la partie à 11 très difficilement. Je dirais quoi que Angèle, si elle m'a sorti 2 boules, les 2 dernières. Elle fait un carreau, et ce qui nous a permis de gagner. Voilà. On dit toujours qu'il faut taper la bonne boule. C'est ça. Mais ça avait été très dur, le passage des poules avait été très dur.
Et du coup, ce qui vous a permis qu'on connaît un peu votre parcours, d'aller jusqu'en finale, en ayant battu en plus Viviane Ray et Angélique Zandoni qui faisait partie des favorites en demi. Et puis Et en quart finale, Jocelyne Lanotte avec sa fille, aidez-moi. je ne connais pas le nom de sa fille. Jocelyne Lanotte avec sa fille, Oui, je cherche son prénom. je sais plus. Ça avait été aussi une très très dure partie le matin. Très, très et la huitième de finale, on avait sorti Cindy Saint-Denis avec Laetitia, je crois que c'est son prénom. Ouais, c'était ça. Voilà. Très bien. Bon. Après, Angèle, tu as fait une demi tête-à-tête, Oui. si je ne me trompe pas. C'était avant. Ouais, avant. C'était avant la Oui. finale, oui. Oui, avant. Tu as fait 2 ligues, je crois, tête-à-tête. Bah, en fait, c'était mon premier carré d'honneur que je faisais, quoi. Et j'ai joué contre Sandra Luc en demi. J'ai perdu. Qui est de la boule de Palaison, qui fait partie des meilleurs de la Exactement, exactement. Donc il y en avait 2 qui allaient à l'époque au championnat de France, quoi. Et bon, c'est dommage, j'ai manqué de tir. Je pointais très très bien, mais j'ai manqué de tir. Et Sandra a fait la différence donc, sur la partie. Mais bon, j'étais tellement contente déjà d'aller à la Ligue, quoi, pour le club. C'était voilà, un joli pas. Ouais, j'étais super, super contente, quoi. Donc on a passé un super bon moment, quoi. C'était vraiment des bons souvenirs. Très bien. Moi j'étais dégoûté, je pouvais pas être avec elle. C'était le mariage de mon voisin. Moi j'ai fait le baptême de Luna la veille, je m'étais couché à 2h du matin. Après, il y a eu une 8e en doublette mixte avec toi, Gis, tous les deux. Ah bon? Oui, je me rappelle, j'étais capot. En 8e, j'ai pas joué une boule, ma pauvre Gis. Ah bon? Ça, c'est quand même souvent tes adversaires qui sont moyens, Ouais, d'ailleurs, je recherche des partenaires. Non, je plaisante. qui craquent pas dans les bonnes. Voilà. Après, vous avez quand même fait aussi une. Toi, tu as fait plusieurs quarts en triplette mixte. Oui. Avec Franck Descorps et dont un Christophe avec Achard. Franck et Moyache. Ouais, les À choses. Porte-les-Valence, ouais. Un Non, quart de finale. où Ouais, nous, on avait Et perdu nous, contre Cholet contre les vainqueurs. Et nous, on s'arrêtait en 16e de finale avec la John. lumière, avec À John, Saint-Paul. à Saint-Paul En plusieurs ayant fois. battu la famille Mimodier, je me rappelle. Bien sûr, on n'en a pas fait qu'un, on a fait les 3 années qu'on a fait, on a perdu toutes les fois en 16e. Ouais, bah, Porte, c'était contre Cholet qui sont Ouais. champions. Voilà, on était champions. Voilà, après. Bah, l'année dernière aussi, on perd en quart. Quart du doublette. Bah, l'année dernière, l'année d'avant, parce que cette année on n'a pas joué. Oui, quoi. en 2019. On perd en quart à Valence. Oui, à Jean-Pierre Rix, Qu'on n'a pas pu jouer la Ligue. qui avait Caro. On est en vacances. Très bien. Tu ne me rappelles plus. On a laissé la partie. Et il y a John qui dit quel bon souvenir, oui, c'est que des bons souvenirs. Ouais. Après, on va parler un petit peu tactique aussi, c'est avec quelle boule vous jouez. Alors, je sais qu'Angèle, tu vas avoir le plaisir de nous le dire. Bah, je jouais avec des MS anti-rebond en 695 et 72 de diamètre. Très bien. Moi, j'ai joué pendant très longtemps avec des Hobbits 110. Des marques bleues. Que je regrette, avec des marques bleues, que je regrette qui sont pas passées à la Ligue, je sais pas pourquoi, parce Ah, qu'elles oui, oui. étaient depuis 93. Donc, et maintenant je joue avec des matchs IT et j'ai eu du mal à les faire, il m'a fallu bien 8 mois, mais alors maintenant je me régale avec. Et il y a toujours le point bleu. Et il y a toujours les points bleus, parce que j'y vois toujours rien, pourtant elles sont gravées. Très bien. Quelle est votre formation préférée, tête-à-tête, doublette, triplette? Bon, moi j'aime beaucoup le tête-à-tête, mais je prends énormément de plaisir à jouer en doublette avec Magis. Donc, après, triplette, c'est pas mon fort. Je sais pas, c'est pas mon fort, triplette. Tire précision. J'aime bien. Ouais, j'aime bien, ouais. Ben, moi, peu importe le tête-à-tête, le doublette, mais moi mon point fort c'est vraiment le triplette, en étant au milieu. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Quels sont votre style de terrain préféré? Alors, Gis, la sablette. Ah oui, j'adore la sablette. Alors, moi, plus il y a de cailloux, plus ça va, et même le goudron, ça me dérange. Les vrais terrains à l'ancienne. Voilà, les vrais terrains à la scène. Comme on joue sans parking à Néron. C'est ça, comme C'est j'ai ça. appris, moi, ben, ceux qui vont à, notamment ceux qui vont au boulodrome de Pacte, quand vous garez vers l'église, En haut. Ouais. quand vous montez vers l'église, ben là, c'était mes premiers concours de pétanque que j'ai fait. Sur le goudron et aussi sur les gros cailloux vers le cimetière. Je pense que toi, c'est pareil. Ah oui, Voilà, oui. on te connaît assez. On sait comment on joue sur la sablette, quoi. Ouais, mais vous êtes quand même pas bien bon à prendre sur la sablette, je rassure les gens. Quelle est votre distance de jeu préférée? Alors, Gis. Alors moi, j'ai un problème de vue, donc on va dire que c'est plus entre 9 et 10 mètres. Ouais. C'est pour faire la différence vis-à-vis des équipes Ouais. féminines qui jouent plus. Je pense que d'ailleurs, la 36, demi-finale, 700. si on la gagne, c'est grâce à ça. C'est qu'on a joué à 9 mètres tout le long.
Ouais, puisque en plus vous avez la Gis, tu pointes très très bien, t'envoies très bien les boules. Angèle, toi tu tires très bien à 9 mètres. Je suis capable Oui. ça Ouais, dépend. quand on a joué ensemble au triplette mixte, on a joué loin toute la journée, t'as quasiment jamais manqué derrière moi. C'est Ouais, vrai. elle faisait un pas, non? Alors là, justement, vous êtes là toutes les deux, on va pouvoir en débattre. Pour vous, qui doit acheter le bouchon? Alors moi personnellement, c'est la pointeuse. Mais quand je joue avec Angèle, c'est toujours elle, parce que moi il en a rien à faire, on me met le bouchon et je suis. Après, ouais, on joue plus en tactique de jeu, on va dire, avec Gis. Des fois, on va regarder si les droitières, gauchères, comment elles envoient les boules, quoi. Donc on va se mettre d'accord, en fait, pour savoir où on met le but, quoi. Je pense que c'est moi qui le jette, ouais, mais on va se mettre d'accord. En plus, avec la nouvelle règle de cette année, le but va être encore plus Ça, important. je trouve ça vachement intéressant. On en parlera tout à l'heure sur le règlement. Pour vous, qui doit mener le jeu? Bah les deux Les personnes. deux, ouais. Si on joue en doublette, ouais, les deux. Voilà. Faut parler, quoi. Quoi, les deux ou les trois si on est en triplette. Après, généralement, je vois avec Gis un regard, on sait ce qu'on a à faire. Voilà. On voit une boule arriver, il faut aller la tirer, je dis, je peux pas. C'est vrai qu'après, il y a les automatismes qui sont Ouais, et on se règle. C'est pas comme quand quand on a joué la première fois ensemble, bah, on se pose tout pareil avec Gis. Bien Mais sûr. vous êtes tellement habitués, maintenant c'est C'est naturel. ça. En plus, tu sais que Gis est capable de taper autant de boules derrière que C'est de ça. la gagner. Quoi. On peut jouer l'attaque, on peut souvent. Alors personnellement, moi j'aime bien jouer l'attaque. Donc Ouais, je sais. quand on peut, pour moi, taper une boule, c'est toujours un point de moins pour l'adversaire, sauf si le bouchon vient à partir et part dans leur boule. Mais moi, mon principal, c'est vraiment l'attaque. Après, c'est sûr que si la boule elle est à 1 mètre derrière, on peut aller l'attaquer, quoi. Mais si une boule est à même 60 devant, ma collègue, elle le sait, elle va partir à l'attaque. Très bien. Est-ce que vous vous entraînez souvent? Moi, non. Bah, normalement, on s'entraîne un peu là l'été quand il y a possibilité. Quoi. Les Sinon, vendredis, ouais, déjà, les entraînements. ouais, les vendredis, on avait mis en place, ça passait un moment des entraînements. Là, quoi. Maintenant, il n'y a plus rien. Quoi. Faut qu'on y remette en place, je pense. Très bien. C'est important qu'il y en ait, quoi. Êtes-vous sponsorisé? Non. Au club, oui. Donc on a Intersport, on a Minaudier derrière, Minaudier EGCM, donc c'est les piscines. Et puis bon, il y a le petit Franck Rochdy aussi. Ouais. Voilà. Franck Rochdy aussi, il a beaucoup sponsorisé au niveau du club. Quoi. Mais personnellement, non, on n'est pas sponsorisé. D'accord, très bien. Il y a Béa qui vous passe le bonjour. Salut ma Béa. Il y a Emmanuel Sylvestre aussi. Il y en a plein. Il y a des vitriposes. Voilà. Donc on va parler un petit peu des équipes. Vos équipes pour les fédéraux, on en a parlé un petit peu. Vos mix. Bah, mix, moi c'est avec mon petit chinois, hein, mon petit Xiong, Christian Xiong. C'est une équipe de taille. C'est ça, c'est exactement. Bon, il nous arrive toujours une petite bricole généralement. On n'a pas de... c'est vrai qu'on n'a pas de chance. Hein. Soit il se fait piquer par une guêpe, soit il prend une insolation, soit c'est moi qui plante un truc dans le doigt. Voilà. Mais bon, non, je prends du plaisir à jouer avec Christian. C'est un super garçon et j'espère que l'année prochaine, cette année, on pourra peut-être encore jouer ensemble. Je pense que pour lui, il n'y a pas de souci. Et le triplet. Et le triplet, normalement, j'aurais dû jouer avec Franck Descommes et Christian. Et Christian. Ouais. Et Christian. Très bien. Une belle équipe. Mais du coup, ouais, c'est vrai que les triplettes mix, j'ai souvent changé. Donc, j'ai beaucoup joué avec Franck. Fratch et Et Gaëtan. Gaëtan. Ouais, t'as fait D'ailleurs, on t'as a fait fait des 2 huitièmes. huitièmes de finale C'est vrai. où on est retourné. J'ai souvent joué avec eux et puis quand ils sont partis, il a fait que l'équipe. Et toi, Gis? Alors moi, les doublettes mixtes, j'ai joué avant avec une personne, je crois que tout le monde connaît. Je suis qui Ouais, fait qu'on a- l'interview. On a joué aussi avec Franck Rochdy, qui a été très bien, Oui, gagnant. non mais je parle en doublette, mixte. Ben, t'as joué aussi avec Franck Rochdy, gagnant en doublette mixte. Ah oui, le tout premier. Le tout premier. Ah ouais, même vous savez, grêler, neiger. Moi, j'avais joué avec Pierrette Milazotto. C'était un Et- super souvenir. Et on avait perdu, d'ailleurs, tu m'avais dit, c'était une très très bonne équipe. Stéphane Guerra. on les avait fait C'était suer. Avec Viviane Ray, je crois. Et avec Viviane Ray, Ouais. tout à fait, on les avait fait suer parce qu'ils nous mènent du style 4-9 ou 4-11 avant d'aller manger. On est allé manger et quand on est revenu, eh ben, on manque la gagne 2 fois avec mon tireur, donc avec Franck Rochdy et moi-même. On perd à 11 contre une très bonne équipe, mais ils auraient pu passer à la trappe et j'ai vu Stéphane changer de couleur.
C'est vrai. Donc voilà, c'était sous les arbres, je me rappelle plus par contre, parce que moi j'ai des problèmes d'endroit. C'était à Grignan. Grignard, oui, Ouais. le long du mur. Le long du mur. Il y avait entre les Tout places. à fait. Là où on a fait une demi-finale de la Coupe de la Drôme ensemble. C'est ça. Et on avait perdu au même endroit. Ça nous porte pas chance, cette place, ça fait Et plus on, gagner. on va plus y aller. Très bien. Et le triplet mix. Et le triple, alors moi les doublettes mixtes, depuis je peux plus les faire parce que pour moi c'est très compliqué de faire les entraînements et de jouer les samedis matins parce que je travaille en grande distribution et pour avoir un samedi c'est très compliqué pour ceux qui travaillent en commerce, ils savent de quoi je parle. Donc ça fait que les doublettes mixtes je ne les fais plus. C'est parce que pour avoir un samedi, vu que les championnats sont 4 samedis de suite souvent. Et le triplet mixte, je jouais avec mon ami, mon petit GG Pereira, Jérôme, et puis mon petit Maxence Descormes. Et Maxence est parti, je ne savais même pas l'année passée, il est parti changer de club. Il est allé rejoindre son cousin à Saint-Maurice. Voilà, il est allé à Saint-Maurice, donc ça fait que cette année, normalement je devais le faire avec Jérôme. Et puis j'avais pas donné suite parce que comme c'est un samedi matin, donc c'était pas prévu que je le fasse cette année. Très bien, très bien. Si vous avez une équipe de rêve, c'est laquelle qui vous fait rêver? Alors ça peut être à bas niveau ou à haut niveau. Hein. Ouais, Chez les garçons, ouais, chez les filles, en mixte. Non, il y a beaucoup de bons joueurs. Après, une équipe de rêve, il y en a trop, je pense. Il y en a trop. Moi, j'aime bien quelqu'un au niveau de la pétanque et sa façon de voir le jeu et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'en ai même deux. Alors moi, c'est les anciens, c'est Monsieur Quintet. Et le deuxième, j'ai perdu son nom. C'est du Souchon. Non, Son il partenaire. est Suchot, oui, pour son tir et puis son pareil milieu. Et, non, celui qui a les grands cheveux là, qui fait toujours le con. Un flux. Voilà, Marc Fouillon. Ah, oui, Voilà, j'aime bien sa façon de voir les gens et de sa façon de jouer. Pour moi, la pétanque, c'est la façon que j'ai connue. C'est ce que j'allais dire, ça te rappelle l'ancien temps. Voilà, ça me rappelle l'ancien temps et on se prend pas la tête et on joue les boules et puis voilà, c'est ma façon de voir la pétanque. Très bien. Voilà. Très bien. Ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de la pétanque féminine, puisque c'est aussi important, et du mixte. Donc déjà, pour vous, que pensez-vous de la pétanque mixte? Non, moi je trouve ça bien. Je trouve ça... Après, au niveau mixte, je trouve qu'il n'y a pas assez de concours nationaux ou régionaux, etc. Il y a beaucoup de masculins, féminins. Encore les féminins, il y en a un peu moins. Mais c'est vrai qu'en mixte, on n'en trouve pas beaucoup, quoi. Non, c'est vrai que dans la région, nous encore on a la chance, qui n'est pas très loin. On a vu les Baronniers, Valréas, Ouais. les Basses-les-Bains qui sont pas très loin, mais c'est les trois seuls qu'il y a Ouais, dans la ouais, région, on va dire à 1 heure, 1 heure et demie de route. Quoi. Après c'est Auxerre, Dijon, mais ça Ouais, commence à voilà. faire. Hein. D'accord, et Madame Jovanovic? C'était quoi votre question? Que pensez-vous du mixte? Ah oui, écoutez, rejetez la question s'il vous plaît. Parce que je me suis réveillé depuis très bonne heure matin et des fois je suis parti. Ouais, moi j'adore jouer en mixte, mais par contre je ne peux pratiquement jamais jouer les mixtes par rapport à, sauf s'ils sont les après-midi, par rapport à mon travail. D'accord, Donc, très bien. Puisqu'on parle de la pétanque féminine, on va quand même parler de quelque chose qui vous est arrivé en 2019. Vous avez fait un très bon parcours à Nyons, où vous êtes régalé. Exactement, On va avec parler un petit Cathy. peu avec Cathy Plaçallier. C'est ça. qui fait partie des meilleures joueuses de l'Ardèche, si on ne me trompe pas, l'Ardèche. Et la bonne du soir, vous avez battu une des équipes favorites, si je ne me trompe pas. Oui, Elodie Estève et Elodie Torresias. Ouais. J'étais D'ailleurs, accompagnée de... La troisième, je ne sais plus qui c'était. je sais pas, d'ailleurs c'est pareil. Voilà, c'était parti, franchement, Pendant- on ne se voyait pas gagner. Et Dans puis, mon domaine, j'ai joué 2 boules et 36. C'est Ouais. compliqué. Ouais, je m'en rappelle, c'est parce que, en plus, ces deux Élodie, je les côtoie maintenant parce qu'elles vont être parrains des Nationaux Jeunes l'année prochaine, donc, et qui font partie des meilleures joueuses. Derrière, Astana, elles ont fait des gros parcours parce qu'elles ont gagné Ruyons. Elles ont gagné Ruyons, elle a gagné PPR. Donc c'est quand même quelque chose. En plus avec Cathy, je pense que. Avec Cathy, ouais, mais vraiment, on revient vraiment de loin de cette partie. Comme dit Gilles, de toute façon, je suis un diesel. Hein. Je suis un vrai diesel, ça a toujours été. Hein. Oui. Et puis bon, après, je sais pas, je pense qu'elles ont fait une grosse erreur de jeu aussi.
Très très beau. Très très beau, c'est vrai. Le jeu, au lieu de tirer, elles ont préféré se Ils n'ont pas monter. voulu attaquer une Et boule. bah, nous, on en a profité, quoi. Donc voilà, quoi. On ne Ouais, se voyait pas gagner là, on a gagné, on était super contentes. Et, bah, d'ailleurs, on dormait chez Océane et Sandra. Ce soir-là, on a passé une bonne soirée. Très bien. Il y a Jérémy Guyot que vous devez connaître, de la Oui. pétanque romanaise, qui vous pose une question. Avec qui elle rêverait de jouer en mixte ou en féminin? Si on vous donne le choix de jouer avec n'importe quelle personne dans le monde. Ah, bah moi j'aimerais bien jouer avec Monsieur Le Boursicot. Avec Bruno? Ouais. C'est vrai que Bruno, c'est quelqu'un de bien. donc, C'est, je le taquine. On a joué contre. J'ai joué contre, je Oui, le taquine, l'alliance. je l'ai vu jouer à Pacte et quand je lui dis ça grêle, il sait de quoi je parle. Ça veut dire qu'il fait des carreaux. Donc voilà, j'aime bien aussi son tempérament parce que c'est quelqu'un de très très simple. Malgré tous ces titres qu'il a, il reste vraiment à portée, on va dire en guillemets à portée de main et il comprend le sourire, il comprend la plaisanterie. Donc, Ah oui, parce que quand on allait jouer contre, à la fin, on est allé boire un coup, on a discuté. à fait. C'est un mec, non, mais j'en ai d'accord. Et toi? Et moi, ouais, bah. Avec Jade. Hein Avec Jade en mixte. Ah, Jade, on fait beaucoup. Pas en mixte, en féminin. Pardon. Non, non, ouais, Bruno, ouais, j'aime beaucoup aussi. Bah, j'ai joué contre lui avec Gaëtan. On a joué contre lui et Nastasia. On a joué contre. Ouais, c'était génial, quoi. On a passé... Même si on a fait un point, mais on a passé vraiment un bon moment, quoi. On a bien rigolé, on a bu on a fait plus, on en a fait 7 quand même. Ouais. On a bien Et encore, rigolé, je manque la boule à 6. Il manque une boule à 6 points. Non, mais bien, c'est vrai que Bruno, oui, je dirais pas non pour jouer en mixte avec lui. Et en féminine, j'avais proposé une fois à Camille Durand de jouer avec elle. Bon, ça remonte un petit moment. Elle joue encore J'aurais à- bien aimé jouer avec elle pour voir si c'est quelqu'un de super gentil. Après, bon, je joue un peu avec tout le monde, donc j'ai plein de copines en Drôme, elles se reconnaissent. Je vais pas citer tout le monde, mais Et dans l'Ardèche, on elles vont se connaît. reconnaître. Enfin, si, aussi dans l'Ardèche. Ah oui, parce que Béa. Ah Ah oui. ben Clarisse, vous allez on me a faire engueuler là, parce que Béa elle a dit avec moi elles vont jouer. D'ailleurs, on a fait au Benin ensemble. Et je pense qu'il y a une autre personne avec qui ça aurait pu être sympa aussi qui vous passe le bonjour. Donc c'est Annick Léral qui vous dit coucou les filles, à bientôt sur les terrains. Ah, c'est souvent qu'on joue contre Ah, Annick. Hein. Alors Annick, chaque fois qu'on joue contre, c'est un grand plaisir hein, quand elle joue en doublette féminin avec sa fille. En mixte. Et en mixte, moi je me rappelle d'une grosse partie, c'est celle À que Montpellier. j'évoquais tout à l'heure. Aussi à Montpellier. Ouais, c'est à Montpellier ou. On perd en doublette à Montpellier Non. et un triplette, mais c'était ça, c'était Sébastien, le copain à Sébastien et Jean-Pierre. Voilà, et que j'ai pris un coup de barre et que de tête je suis passé milieu, j'ai failli passer, on jouait avec John, j'ai même failli passer tireuse parce qu'il savait plus quoi faire de moi pendant 3 semaines et après je me suis ressaisi. Mais c'est vrai que ça avait été compliqué, on avait fait de très belles parties et à chaque fois qu'on joue contre Annick on fait des très belles parties. Des gens Ouais, très c'est- agréables. Ah ouais, tout à fait. Très bien. Car il n'y a pas de bouche d'égout qui nous dérange. C'est vrai, ça balance. Pour vous, quelle est la différence entre les concours seniors donc masculins et les concours féminins? La tactique. Ouais, c'est la façon de jouer. Les prises de décision ne sont pas les mêmes, je pense. Voilà. C'est vrai que les garçons attaquent un peu plus, même si nous on aime attaquer en féminine, on le voit, après il y a la distance aussi, la distance de jeu. Les garçons, on va dire, jouent plus entre. Quoi que ça s'est rabaissé. Ouais, c'est Et les garçons jouaient plus avant entre 8 et 9 mètres 50. Ouais. Et les filles, c'était plus entre 6 mètres 50 et 7 mètres 50. D'ailleurs, beaucoup de filles sont très dures à prendre entre 6 mètres 50 et 7 mètres 50. Mais c'est ce qu'on disait avec Angélique, du moment qu'on allonge le but, on voit la différence. Voilà. Et nous, ça ne nous gêne pas, puisqu'on a eu l'habitude de jouer avec pas mal de garçons depuis très longtemps. Donc, D'ailleurs, ça, j'ai fait moi le championnat des clubs masculins. Je l'ai fait une année avec eux et je me suis vraiment plaisir. Et d'ailleurs, c'est vrai que cette année-là, j'ai un petit peu progressé. Quoi. On voit la différence un petit peu, hein, parce que voilà, moi, ma progression, elle est finie, quoi, normalement. Hein. c'est comme ta taille. Un titre, ça permet encore une progression. C'est un objectif hein, qu'on aimerait avoir. Très bien. Pour vous, est-ce que la pétanque féminine devrait être encore mis plus en avant? Oui. Ouais, je pense. Par exemple, comme sur les masters, il n'y en a pas, c'est dommage. C'est exactement, on en a discuté d'ailleurs au marathon du Poussin, ou un trophée des villes féminins aussi. C'est vrai.
C'est vrai. Au moins mettre une féminine dans l'équipe du trophée Voilà, de la Ligue. voilà. Ouais, Garçons. ouais, ça. Deux garçons, un jeune, une fille. C'est ça. Ça pourrait être très intéressant. Je le suggérerai à mes compères de la Fédé. Je la reprends pas. Trouvez-vous que les dotations entre les féminines et les masculins, il y a une cohérence? Alors, personnellement, je regarde jamais les dotations. J'y vais pour jouer et après. Bien sûr, mais quand on voit quand même, on voit les affiches. Oui, on voit par exemple Lyon. ouais. Lyon, tu vas Voilà. vont t'annoncer 15 000 chez les garçons à 512, les filles 128, donc il y a moins d'équipes. Oui, Ils bien vont sûr. vous annoncer 2500 par exemple. Ah. Après, comme on dit, Oui. on joue pas pour les C'est dotations. vrai que pourquoi Mais est-ce que faudrait que ce soit pourrait- équilibré quoi. Voilà. Voilà. Ça, je suis d'accord là-dessus, il faudrait que ce soit Tout équilibré. à fait. Pourquoi on mettrait plus aux garçons qu'aux filles? Quand on fait un concours comme chez nous dans le départemental, on va faire un masculin, un féminin, mais il y a une différence toujours Ah sur oui, les dotations. Ça. trop grosse, très très grosse Ce qui n'est différence. pas logique. Quoi. Alors, Après, oui et peut-être non, parce que c'est par rapport au nombre de Voilà. doublettes ou de triplettes. C'est peut-être pour ça, il n'y a peut-être pas autant de triplettes féminines que masculines. Quoi. Donc c'est peut-être pour ça. Très bien. Vous y avez répondu un petit peu. La tactique de jeu, pour vous, elle est plus offensive chez les hommes que chez les féminines. Ouais. On est d'accord. Très bien. Ce qu'on va passer, on va parler un petit peu de vos goûts à la pétanque. Alors là, je pense qu'on va rigoler un petit peu. Du coup, Une bonne, qu'est-ce que vous aimez dans la pétanque? Moi, c'est la compétition. J'adore la compétition et la convivialité. Voilà. Après, j'y vais pour m'éclater, pour me faire plaisir. Mais il y a quand même cette adrénaline de compétition que j'ai. Quoi. Bien sûr. alors moi je suis cool, moi je suis plus maintenant, comme je dis, j'ai fait mon passé a été fait, quoi, ma pétanque. Maintenant je joue vraiment pour le plaisir, je joue pratiquement plus. Les gens parlent du confinement, que ça les a gênés et tout. Moi personnellement, ça m'a pas gêné, c'est autant de fois que je joue à la pétanque que d'habitude. Donc ça vraiment là-dessus, hormis que j'ai pas fait les championnats fédéraux ou départementaux, quoi, le reste pour moi c'est exactement pareil. Très bien. Donc, Avec qui aimez-vous jouer à la pétanque? Avec ma copine. bah, si elle me laisse pas le choix, ça sera ma Non, j'aime bien aussi jouer avec. Jess. J'aimais bien jouer avec mon frère Fabrice. Bon, des fois, il jouait un petit peu, il Je m'écoutait me pas. rappelle qu'une fois, vous m'avez proposé. Ah non, c'est Stéphanie qui il jouait Ouais. avec Stéphanie pour faire le mix. Je crois. Oui, avec Stéphanie. Ouais. Après, si, non, je joue un peu avec tout le monde. Avec moi, Christian. Avec Christian, bien sûr. Puis même, j'ai des comme Nathalie, Valérie, Jess. On a perdu en demi-finale à Savonnet-le-Château, quand il y avait encore le national. Lorraine Ravel, j'aime beaucoup jouer aussi, sa nièce. Béa. J'ai joué avec Océane Belloc. J'aime bien jouer avec tout le monde. Quoi. J'aime bien le marathon de Cessin aussi, avec Marielle et Lorraine. Tiens, on va quand même pas oublier la personne principale de ta vie. Ah bah oui, ma chérie. Alors bon, j'ai pensé très fort, mais j'ai rien dit. Jade, Alors, avec ma chérie, c'est vrai que je fais des petits concours. J'aime beaucoup jouer avec elle. Jade qui est là. On vous la présente. Mais tout ce qui est championnat, elle le sait. Hein. Elle le sait, tout ce qui est championnat, non, je lui dis que je ne jouerai pas avec elle parce que Oui, je suis je vais être un petit peu plus dur en fait. Oui, j'ai pas le niveau encore. Et je reconnais que C'est comme quand on joue en famille. Quand on joue en famille, on Exactement. est- Je ne peux pas jouer plus contre de Sylvain. choses. Hein. On s'engueule avec Sylvain, je ne peux pas jouer là. Très bien. Titi, je leur poserai ta question mais à la fin, parce que ça me gêne un petit peu. Ce que vous n'aimez pas dans la pétanque, c'est quoi? La triche. À l'odeur du shit là, c'est. Ah, la triche, non, je disais la triche. Ah, la triche, non, l'odeur du shit. L'odeur, voilà. Elle a compris le Oui. Non, et ouais, la triche, ouais, parce que, ouais, on a eu. Ouais. On a eu des soucis avec ça. Moi, je suis quelqu'un de. Bah, c'était l'année où j'ai emménagé ici, à Lyon. Et là-dessus, On va pas donner le nom. je suis Je suis passé un peu pour une tricheuse en fait. Ouais, c'était Pourtant, pas- c'est pas pas le cas. cool quoi. Quand on vous connaît, là-dessus, Honnête comme déjà Gis, j'aurais bougé le but ou la boule, me l'aurait dit. Très bien. Pour vous, le règlement est-il correct? Sinon, quelle règle changerez-vous? Alors, je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements personnellement au niveau du règlement. Ces changements-là, personnellement, alors bon, je joue pas beaucoup, moi,
Mais je trouve que par exemple lancer le but maintenant, le poser et tout ce qui s'ensuit, Non, pour moi c'est plus de la pétanque quoi. Parce qu'avant on avait 3 lancers de but, maintenant on a le droit plus qu'à un seul lancer. L'histoire aussi des lignes, pour certaines personnes déjà ils ont eu du mal de comprendre que le but c'était 1 mètre, 1 mètre. Pour eux c'était 50-50 ou 1 mètre et Chacun faisait ce 50. qu'il voulait. Ouais. Voilà. Bah ça sera réglé puisque maintenant le but est bon de partout. Tout à fait. Alors ça, moi j'ai connu. J'ai connu le but bon à la ligne et que la boule traversée était perdue. Donc on va dire c'est un retour en arrière pour moi personnellement. Mais ouais, moi c'est surtout l'histoire du but. Alors l'histoire aussi alors la minute pour jouer la boule, ça c'est tout à fait normal. Mais ce que je trouve pas assez sévère, c'est le nombre de personnes qui partent avec les boules en tirant ou en pointant. Ça c'est pas, on en voit tous les jours. Et surtout ceux qui mordent le cercle. Moi je mettrais une tapette et paf, piquerais les chaussures. Alors à un moment il parlait d'agrandir le cercle à 60 au lieu de 50, ça pourrait être... Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après il y en a, tu prends des gens, tu vois, tu prends des gens comme Hakim, qui ont des panards qui sont... Oui. Le cercle de 50 c'est très compliqué pour lui parce que Et les deux... déjà du 48. Voilà. Alors il faut savoir qu'au départ, pétanque ça veut dire pied tanké. Donc pied tanké, ça veut dire pied joint. Donc c'est pour ça que le rond faisait 50 cm. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes âgées qui jouent les gens. Voilà, tout à fait. Vous pouvez aller vérifier ce que je dis. Le mot pétanque vient de pied tanké. C'est hyper intéressant. Donc, et ouais. Je suis toujours sur mon air con, je suis. Tu vois que ça sert à travailler à Carrefour, ça en apprend des choses. Coupé. T'as pas le droit à la pub. Ouais, c'est pas grave. On en fera après pour le club d'Anéron, puisque Voilà, c'est l'objectif aussi. Pour vous, quelle est la plus belle des compétitions? Eh ben, moi j'aimerais bien la découvrir, ça serait le championnat de France. Eh ben moi c'est pareil, j'ai connu la Ligue, j'ai connu 2 fois la Ligue, mais le championnat de France, après si on y arrive, on y arrive, si on n'y arrive pas, moi personnellement je joue plus par le plaisir, donc mais j'espère un jour changer de travail et pouvoir jouer plus à la pétanque et revenir à mon niveau d'avant. Très bien. Alors, on va parler, que pensez-vous de la Provençale? Ouais, moi on y a joué là, d'accord, on y a joué là, moi j'aime beaucoup. Alors au point, parce qu'il y a au tir franchement, mon premier Provençal d'ailleurs c'était avec toi Ludo et Jérôme, à Gap. Et au Oui, point, on a fait parce que le tir national, c'est compliqué, ouais. On avait fait le national Triple Plix Ouais, ensemble. J'ai une belle photo, on est sur un banc avec des chapeaux. C'est ça, exactement. Ouais, Gap. Ouais. Et non, j'aime beaucoup, moi, franchement, j'aime bien, mais au point, je pourrais pas tirer. Ben, j'ai essayé, mais. Après, vous avez fait le championnat du club aussi. Oui, moi j'ai pas fait. J'ai fait Ah oui, t'as fait le j'ai fait Fédéro. Fédéro, Ah, ouais. toi, t'as fait les clubs avec nous. Ouais. Je me rappelle. Bon, alors moi la Provençale, j'ai connu ça très très longtemps avant, sans jouer, mais je me régalais quand je jouais donc, dans les années 90, entre 90 et 94, dans l'Isère, ça jouait en même temps qu'on jouait le tête-à-tête féminin, il y avait le Provençal qui jouait à côté et j'étais admiratif de voir les gens courir, taper les 3 boules comme à la longue. Donc avec des petites boules et à distance entre 15 et 20 mètres, moi ça m'impressionnait. Surtout qu'elle ramasse moins qu'à la longue. Tout à fait, ça ramasse moins, c'est pas des racleuses comme à la longue, donc je parle un peu de la longue parce que j'ai joué mais j'ai pas de licence. J'ai joué un peu à la longue aussi dans ma jeunesse. Et c'est vrai que la Provençale, c'est Ludo qui nous a fait découvrir ça à Néron. D'ailleurs je le remercie, j'ai pu jouer, le peu que j'ai pu jouer, je l'ai fait parce que c'est invaincu. J'ai été invaincu, tout à fait. Je pouvais pas jouer dans les déplacements parce qu'ils jouaient le matin et l'après-midi, les samedis matins, et moi je travaillais les samedis matins, donc c'est pour ça que c'était compliqué, mais dès que je pouvais aller leur donner un coup de main, je le faisais avec volonté. Très bien. Dernière petite question à ce sujet-là. Pour vous, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Bonne question. Déjà, arrêter de fumer sur les terrains ou de se cacher derrière les gens pour fumer. Moi personnellement, j'ai fait un autre sport, notamment le foot. J'en vois point sur les terrains pendant 45 minutes fumer sur un terrain. Donc j'estime que quand on fait un sport et qu'on veut le faire venir en olympique, la cigarette n'a pas sa place sur un terrain de sport, en général.
que ce soit du cyclisme, de la natation, de ce qu'on veut, ou bien de la danse, quoi qu'il en soit, les gens ne fument pas. Donc pourquoi à la pétanque, les gens montrent une mauvaise image en fumant ou en se cachant derrière, oui mais je suis en dehors du terrain. Moi qui suis fumeuse, j'ai ça aussi, quand on joue ensemble, je fume pas de clope. J'attends la fin de la partie et on fume. C'est vrai, en plus. On a joué ensemble et tu respectes. Ah ouais. Tout à fait d'accord. Alors maintenant, on va passer aux questions diverses. Donc la première, vous la connaissez, puisque c'est Alex Pombalo qui l'a posée. Vont-elles, si les conditions sanitaires le permettent, un jour se donner les moyens de gagner le championnat doublette féminin, sachant qu'elles en sont capables? Alors, je vais commencer à répondre, ça ne dérange pas, Gis. Personnellement, dans la Drôme, c'est super compliqué de sortir. Très compliqué, parce que vraiment, on peut faire des bonnes parties comme faire des parties de merde. Chaque partie est différente en fait. Mais normalement, c'est vrai qu'on a le potentiel de le faire. Mais voilà, je pense qu'il va falloir être patient un petit peu. On espère. En tout cas, je pense que c'est un objectif qui nous tient à cœur, voilà, d'aller au championnat de France. Que ce soit en tête-à-tête, doublette ou triplette. Mais c'est vrai qu'avec Gis, on n'en est jamais bien loin à chaque fois. Et voilà, le jour où ça arrive, bah. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi, le niveau de la Drôme est très relevé, parce qu'on peut le voir aussi dans les championnats des clubs féminins, on a quand même 4 équipes de la Drôme qui sont régionales. Il y a des joueuses comme un Roman qui sont étoffées, après on a la Boule Palaison qui n'est pas un gros club, mais ils ont des filles extraordinaires, Porte-les-Valences, Valençol, il y a vous, bien sûr, puisque vous en faites partie du lot. Il y a beaucoup, il faut dire que dans la Drôme, d'ailleurs on voit en guillemets celles qui sont parties dans l'Ardèche. J'ai rien contre les Ardéchois, attention. Mais les filles qui sont parties de la Drôme et qui sont allées dans l'Ardèche, on voit qu'elles ont notamment de résultats. Voilà, elles ont de meilleurs résultats. Je ne dis pas de bêtises, Céline Baron. Ouais. Elle a été championne tête-à-tête. Elsa Granon, elles ont été championnes tête-à-tête. Qui était dans la Drôme avant, c'était dans la Drôme. C'était galéré pour gagner. Voilà. Et pourtant, c'était des filles qui ont un très bon niveau dans la Drôme. Mais c'est vrai que dans la Drôme, on a vraiment, on va dire, dans certains départements, il y a 10 ou 15 filles qui sortent. Nous, dans la Drôme, il y a bien une trentaine de filles qui sont capables, entre 30 et 40 filles qui sont capables, même celles qu'on ne connaît pas. Il y a la triplette à Livron, les deux sœurs Conchon avec Tania. Bien sûr. Quand on voit, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, quand on voit que Angélique Zambrini est souvent dans les carrés d'honneur des nationaux et qu'elle gagne très peu dans la Drôme, ça montre le niveau de la Drôme. Parce que même si c'est pas peut-être avec les mêmes joueuses, mais on voit dans la Drôme un Roman, très bonne joueuse, elle ramène pas tout le temps des titres parce que il y a tellement de joueurs différents. Je pense que les jeunes comme Lorraine qui arrivent, ça va pousser encore un petit peu. Ouais, je pense aussi. Ouais. Après aussi, ça dépend aussi des terrains. Voilà. Ça peut aussi dépendre des terrains. Ouais, je prends juste on a des terrains catastrophes des fois dans la Drôme. Il y a une chose. L'éclairage. L'éclairage, ça. On en a une bonne. Juste pour info, là, avant de parler justement de cette petite histoire, il y a une chose que je trouve ça inadmissible à la pétanque. Par contre, c'est à la Ligue. Quand on va à la Ligue et qu'on joue sur des terrains de longue, ça c'est pas normal. Je suis allé à Perona, donc pour le tête-à-tête, en poule, jouer sur des terrains de longue. Je sais pas jouer sur un terrain de longue. Non, c'est même pas le fait de. Mais même, c'est pas. C'est pas normal, c'est pas un terrain de pétanque. L'hiver, on peut concevoir parce que c'est des jeux qui sont à l'intérieur, il y a beaucoup de jeux longs. Mais je suis d'accord avec toi, pour la ligue, c'est pas normal. Pour une ligue, tu dois avoir un minimum. Au pire, tu fais un peu du terrain un peu sableux comme à l'étang de l'Anéron, il n'y a pas de souci. Après, je comprends que c'est difficile à organiser. Bien sûr. Mais de faire, voilà. Mais je pense qu'en Aura, donc Aura, c'est Ronald Poverne, il y a quand même assez d'endroits pour arriver à trouver des terrains. Il y a une vingtaine de nationaux, ça veut dire que. Rouen, c'était des Par contre, à Rouen, quand on est allé jouer à Rouen, on s'est régalé. Il y a eu Cruas, elle était jolie, Chaboy était jolie. Il y a des terrains, voilà, c'est. Très bien. Et pour en venir pour la lumière, à la taverne, on a bien rigolé parce qu'en fait, on finissait les parties de poule. Ils croyaient qu'on. Ils ne savaient pas, c'était flagrant. Quand Sandrine Chalet à la lumière. Ouais. À la lumière, on a fini la partie, là c'est la deuxième de poule, je crois. Non, nous on a joué la première partie, elle a duré 2h15, la deuxième on l'a joué contre Elsa, donc on a joué contre Chalet, et puis j'ai perdu le nom de sa partenaire, qui joue très doucement. Et on joue la deuxième, on gagne très rapidement Elsa Granon, on s'excuse Elsa, on dire ça. Et derrière, on a attendu plus de 4 heures avant de jouer la partie de barrage.
Et je me rappellerai toujours, c'était 8h15, on n'avait pas encore touché, quand je dis 8h15, 20h15, on n'avait pas joué la partie de barrage. Je suis allé voir 2 fois les organisateurs parce que Sandrine Chalet était en train de faire la deuxième partie. Oui. La deuxième partie, elle, et pour finir, elle peut vous le raconter, ils ont fini avec les portables pour savoir qui c'est qui tenait, parce qu'il y avait 12. Sur leur terrain, ils jouaient sur des terrains de Londres qui n'avaient pas de lumière. Et donc la nuit est tombée assez rapidement vers 19h30 dans ces eaux-là. Ouais. Et elles ont fini carrément. Et nous, on attendait. Et je suis allé les voir, donc elles ont bu un coup. Et je suis allé voir la table. Et je leur dis, quand est-ce qu'on fait la partie de barrage? Et je me rappellerai toujours. Et on me dit, attendez, on en est 2 parties après les poules. Je leur dis, vous n'avez pas compris ma question. La partie de barrage, on l'a fait aujourd'hui ou on l'a fait demain? Et là, j'en vois deux avec des gros yeux. Josiane Payet avec l'arbitre, je sais qui est toujours, je ne me rappelle plus son prénom, je m'excuse les noms, le monsieur a été barré avec le boucle un petit peu, personne âgée entre guillemets, et qui m'a dit, mais vous me dites quoi? J'ai dit la partie après les poules, la partie de barrage, on l'a fait quand? Et ils ont fait arrêter une partie pour qu'on puisse jouer nous, parce qu'ils se sont aperçus que les autres avaient 2 parties et après les poules et que nous on était toujours qu'au barrage. Et donc ça bloquait le reste. Ah bah oui. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai pris la fringale et j'ai parti chercher à manger. On perdait 7 à 6. 7 à 6, ouais. Je prends un gros coup de fringale, je vais chercher une banane qui est restée dans ma voiture, je me rappellerai toujours à 100 mètres même pas du terrain. Je suis revenu et Angèle elle me dit, c'était pas la peine de te presser, on a fini la partie. On a pris 6, c'était 6-13. On a pris 6 dans la même. On n'a rien compris en fait, j'ai rien compris. Par rapport à ça, vu qu'ils avaient pris du retard par rapport, on va pas dire, c'est pas nous, c'est pas notre faute à nous, c'est la faute des parties de notre poule. Derrière, à 23h, extinction des feux, et ils étaient pas encore en 6e, ils étaient en 32e de finale. Ils ont fini les 32e et les 16e avec les feux de voiture. Ils ont mis des feux de voiture autour des terrains pour pouvoir jouer, parce qu'à 23h, extinction des feux à Malataverne. Mais j'ai l'impression que quand tu joues en Gislaine, les gens ils attendent souvent. Parce que moi je me rappelle quand on avait fait les mixtes à Romans, on avait gagné la première après les poules avant la pause de midi, et on avait rejoué qu'à 18h30 le soir. C'est ça. Alain, tu devrais jouer avec Gis. On va mettre des temps aux parties. D'ailleurs, ils en parlent de mettre des temps, et ça, pour moi, c'est pas bien, parce que pour moi, une partie, ça se joue en 13, et ça se joue pas en temps, et ça se joue pas. Après, c'est une histoire après de tactique que certaines personnes mettent en place en disant, ça m'est arrivé, et on a perdu en gros le triplette mixte avec Jérôme et Maxence à Nyons. La partie pour revenir le lendemain, donc les 16e de finale, pour revenir le lendemain, ils ont mis 2 minutes et 2 minutes 50 pour jouer la boule. C'était une équipe de Nyons en plus qui et Jérôme, il a dû sortir de ses pompes. Voilà, je ne dirai pas le nom parce que cette personne est très bien connue. Ils ont bien joué leur jeu, moi je suis resté calme, mais j'ai mon petit tireur qui on connaît Gégé. Énervé, voilà, et qui a dit puisque c'est comme ça, on a qu'à laisser la partie et puis on revient pas. Donc, on a perdu, je crois que c'était aussi aux alentours de 10, mais c'est 2 personnes qui se reconnaîtront, et les gens nous sont venus nous voir en nous disant c'est pas normal, ils jouent en jean. J'ai dit j'en ai rien à foutre, de toute façon c'est pas le pantalon qui fait oui, on avait le même problème, voilà. Je te rappelle. Très bien. Maintenant on va parler un petit peu, j'ai 3 petites questions diverses. Quels sont votre meilleurs souvenirs à la pétanque? Le meilleur souvenir c'est quand même d'avoir été vice-championne de l'année. On n'en revenait pas, je pense que on n'est pas rentré dans la partie de la finale parce qu'on n'en revenait pas en fait, on était sur notre petit nuage. Quand on voit notre président qui se déplace avec Alain Moulin ce jour-là à Tricastin, déjà pour venir voir la demi-finale, qui nous voit gagner, qui pleure, voilà, on ne savait plus où on était. On arrive, on n'est pas habitué à avoir les gens nous regarder comme ça, c'est comme quand on arrive dans le carré d'honneur à Nyons. C'est pareil, on arrive dans le carré d'honneur à Nyons, tu as la caméra, tu as les gens autour, on n'est pas habitué à ça. Je pense que c'est justement qu'il faut qu'on travaille ça pour travailler. La pression d'habitude on la boit, mais. Sans s'inquiète pas pour moi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, et puis on était vraiment très émus quoi en fait. Très très émus. Très bien. Quel est votre pire souvenir à la pétanque? Hormis avoir joué avec moi. Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non, le pire souvenir. Si, moi j'en ai un. J'en ai un, c'est à la Ligue. Je sais pas si Hélène Guindon, à cette époque-là, jouait avec moi. Si elle est dans le groupe pétanque, c'était Hélène Poipy. Je sais pas s'ils sont séparés ou quoi. Hélène, on va jouer à la Ligue et on passe les parties. On y retourne pour le lendemain matin parce que cette époque-là, la Ligue c'était sur 2 jours. Donc on passe pour rejouer le lendemain matin. Et le lendemain matin, elle m'a dit ça va te rappeler quelqu'un ça. Et le lendemain matin, elle m'a dit Gis, j'ai pas envie de jouer parce que cet après-midi, je dois jouer avec mon copain. Et tu vois ce que je veux dire? Et je lui dis non mais tu te fiches de moi. On est là, on va jouer les parties. Donc on a perdu en quart de finale de la Ligue. Mais elle était vraiment pressée pour rentrer. On jouait à Bourg-en-Bresse et je lui ai dit je m'excuse, on a payé nos repas, on va manger ici et on partira après. Et elle avait, c'est qu'elle veut dire, elle avait un peu les boules, mais ça a été mon pire cauchemar. Souvenir. C'est la vie. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été une très très grosse déception par rapport à ça. Ouais, toi, si t'en as un, Angèle. Pas spécialement, après, on est toujours déçu de perdre certaines parties, quoi, mais je passe toujours des bons moments à la pétanque, je m'éclate. Voilà, faut garder le sourire, quoi. On va pas... En parlant de meilleurs souvenirs, j'en ai aussi un autre, notamment, c'était à cette époque-là, il se faisait le National de Roussillon. Très beau national. Très beau national, c'était toujours pour la fête des mères. Et donc il y avait le doublette pour le national. Et j'ai joué avec Hélène Guindon, c'était sa première année de pétanque. Et donc on n'était pas, elle n'était pas connue, moi j'étais un peu plus connu parce que ça faisait déjà quelques temps que je jouais. Et on m'annonce qu'en quart de finale, j'allais jouer contre l'équipe Quadridol. Alors, championne du monde, elles étaient à cette époque-là. C'était en 93, d'ailleurs je fais un petit coucou à Rania Quadri, que j'ai aperçu une fois et je ne sais pas si ça se rappelle de moi, mais moi je me rappelle très bien d'elle. Et donc on m'annonce, voilà, tu vas jouer contre Quadridol, donc je savais qu'elles étaient championnes du monde, elles étaient championnes de France et vice-championnes du monde en doublette et en triplette. Et ma partenaire me dit on joue contre qui? J'ai dit de toute façon on joue contre une équipe qui a le même niveau que nous parce que comme c'est une première année qu'elle jouait, je voulais pas lui mettre la pression. Et elle me redemande on joue contre qui? J'ai dit mais tu connais pas, de toute façon moi non plus, on joue contre une équipe. Et il y a quelqu'un qui passe et qui me dit tu joues contre qui Jason? J'ai dit Quadridol. Alors j'ai dit c'est quelqu'un qui a un autre niveau et je fais un clin d'œil parce que je voulais pas qu'Hélène sache. Il fait mais non, mais tu sais pas qui c'est, mais elles sont championnes. Et là, ma partenaire, on a attaqué la partie, pas une boule. Donc, déjà à la 3e main, j'étais mené dans les 10-0. Donc, en plus, je m'étais fait remettre le genou en place parce que j'ai le genou qui avait sauté le matin. Et je lui ai dit, écoute, je l'ai pris entre 2 yeux et je lui ai dit, Hélène, c'est soit tu te mets à jouer les boules, elles ont 6 boules et on joue 6 boules. On arrivera à faire quelque chose, soit je joue qu'avec 3 boules et ça va être très compliqué. On était arrivé à faire 1 pour 1, mais c'était un super souvenir. Et d'ailleurs, c'est là que j'avais gagné un bon d'achat pour mes boules au but. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gisèle, quand elle va à la pétanque, on a l'impression qu'elle part au camping. Elle a le sac à dos, les blouses, je sais pas combien de paires de boules, des marqueurs. C'est pour ça qu'on essaye de prendre des grandes voitures. Oui, mais quand vous avez froid aussi, vous savez c'est pas faux. Ouais, ça mais j'ai une 3e petite question dans les diverses. Avez-vous une petite anecdote? Donc, vous en avez parlé, celle de. Oui, voilà, on a fait celle de Malatel. Moi, j'en avais une, je pense que Gis, ça va te faire rigoler. C'était en Coupe de France contre le Polygone et qu'il y a une personne, tu voulais mesurer une boule et qui te dit t'as qu'à mesurer celle de devant aussi. Et en te relevant, tu lui dis comment tu lui dis déjà? Il n'y a que le. Non, la méchanceté est un vilain défaut. Voilà, c'est un vilain défaut, il n'y a que le ridicule qui ne tue pas, parce que moi, personnellement, ceux qui jouent contre moi et qui ont l'habitude de me connaître, je ne suis incapable, depuis le temps que je joue, je ne vois aucune distance. C'est vrai que là, il y avait gros. Oui, je peux y avoir 20 cm, je ne vois On n'y était pas, mais on n'était pas loin. Voilà. Et par contre... Et on les avait battus. Et on les avait battus. Et d'ailleurs, on les avait battus, on avait eu du mal, je me rappellerai tout bien, très bien. Des très bons joueurs. Oui.
Et je me rappellerai très bien d'ailleurs comment ça s'est passé. Ah, moi aussi. On les mène 11-0. Ouais. Ils reviennent à 9. L'équipe à côté perd. Nous, on n'était pas au courant qu'en gros, on jouait pour rien. Donc, de toute façon, ça sert à rien de jouer les boules. J'ai dit si, nous on joue. Moi, je suis pas venu pour manger, je suis venu pour jouer aux boules. Bah oui. Donc c'était un vendredi soir, et le lendemain matin, je me levais encore à 3h30 du matin. Et il y avait les triplettes en plus encore. Et il y avait le triplette, et par contre le triplette, on avait pris une raclée, mon pauvre. Et pourtant on était bien équipés, j'étais bien équipé avec Grégory Sapé, mon petit copain, et mon petit copain, pas mon chéri, mon petit gamin. Mon petit gamin que j'adore et que quand je peux jouer avec lui, et Ludo, et on a pris une dérouillée, mon pauvre. Avec un Cholet, Contre Oignan Cholet, Oignan je me rappelle plus le nom. Ginette, non pas Ginette. Brigitte, voilà. Qui était Qui championne. avait été champion. Ils étaient d'ailleurs champions triplette mixte cette année-là. Il y a Maryse qui dit qu'Angèle, elle n'a pas le droit à la parole. Et Béa, elle dit Angèle, elle fait la timide. Surtout que c'est Gis qui a dit qu'il parlerait le moins. Hein. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ce qu'on va faire, on va parler un petit peu du futur. Ouais. Bien sûr, il y a deux questions qui reviennent là-dessus. Comment voyez-vous la pétanque dans 10 ans? Bah moi ça sera avec les cannes. Vétéran. Peut-être moi aussi. Non, honnêtement, j'espère que ça va évoluer. Quoi. Oui. Que ça va évoluer. Pas au niveau règles, les règles, je pense que ça n'a rien changé. Il faut rester. La pétanque, c'est la pétanque. Hein. Certes, dans tous les sports, il y a toujours des nouveaux règlements. Il faut que ça reste pétanque. Quoi. Très bien. Pareil, je pense. Oui, dans 10 ans, déjà, je suis pas sûr que je jouerai encore. Mais si. Tu feras tes premiers mix avec Sam. Voilà, je pourrais peut-être faire. Alors, quand t'as dit le premier mix avec Sam, c'est avec mon petit-fils. Oui. Donc, oui, j'espère un jour lui apprendre à jouer à la pétanque. Donc, il y en a certains qui l'ont entendu dans ses commentaires. Deuxième question, quels sont vos objectifs futurs? Moi, le mien qui me tient à cœur, c'est vraiment d'aller au moins une fois au championnat de France pour voir un petit peu ce que c'est. Alors, moi, c'est juste pour la suivre. Ramener le sac à dos. il y a Romain Hidalgo dans le Rhône qui est connu avec sa sacoche. Voilà. Nous, on a Ghislaine Jovelry qui est connu avec son sac à dos. Voilà, donc non, moi j'ai. Non, et puis faire évoluer notre club, quoi. C'est Avec un que notre club déambulateur, continue, quoi. Varis pour toi. Elle dit quoi? Avec un Un déambulateur, c'est ça. C'est comme pour aller au travail. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aussi faire un petit peu la promo de votre club parce que c'est bien aussi. Un Héron Pétanque est un club, je vais vous laisser en parler un petit peu, même si moi je connais le club. Bah là, pour le moment, c'est pas trop par rapport à la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. Normalement, on devrait bientôt avoir l'Assemblée Générale. Mais voilà, l'année prochaine, je pense que ça va repartir dans de belles conditions. Moi, je remercie énormément. Pour voir leur fille jouer, arriver à un niveau et ce qu'il a fait pour nous, franchement, chapeau à lui. Quoi. Très bien. Donc merci à Christophe. Oui, moi c'est pareil, je suis venu, je connaissais pas le pétanque d'un Héron, c'est eux qui sont venus me chercher, c'est mes copines. Non, c'est d'abord Stéphanie. Ouais. Stéphanie, avec qui ça, m'a fait venir. Moi c'est un club qui me tient à cœur. On m'a demandé plusieurs fois si je voulais pas partir d'un Héron. Pour le moment je ne pars pas d'un Héron. Sachant que cette année, pour le moment, je ne prends pas de licence parce que j'attends de savoir, ma copine Angélique est au courant, hein, j'attends de connaître ce qui va se passer vis-à-vis de la crise sanitaire. La crise sanitaire. Par contre, pour éviter, parce que ça peut faire polémique, je ne suis pas là pour payer une licence et ne pas pouvoir jouer. Cette année, je vais plus pour faire 3 concours. Je préfère moi prendre une carte de sociétaire. Ça ne me dérange pas de prendre une carte de sociétaire, de payer, je sais pas, 10, 15 ou 20 ou 25 euros, mais que ces 25 euros viennent au club, parce que les clubs sont vraiment en déficit, ils ont vraiment des gros problèmes cette année, ils ont eu beaucoup d'argent, par contre ils ont eu des dépenses, donc moi je suis pour faire partir, pour que les clubs puissent
essayer de faire rentrer un petit peu d'argent, Bien sûr, Voilà. c'est très bien. personnellement. Le bruit que vous avez entendu, c'est le ventre à Jade qui commence à avoir. D'ailleurs, il y a David Flippos qui vous pose une question. Vous voyez-vous votre futur à Amiens? Donc je pense que la réponse est oui. Alors personnellement, en championnat des clubs, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est en D2 là. On aimerait bien évoluer. Deuxième division, ouais, on aimerait bien évoluer. Après, le futur nous le dira, on verra bien. Pour le moment, on peut rien dire de plus quoi. Mais ouais, on ne peut pas mettre notre destin. Donc, mais ouais, j'aimerais bien jouer essayer la région, le régional. Ouais. Le CRC, pourquoi pas. C'est faisable. Moi aussi, en plus, je pense, sans lancer des fleurs, je pense qu'on a un niveau. Toutes les deux de pouvoir jouer, même si moi je joue moins, on peut, je pense qu'on pourrait faire quelque chose avec d'autres personnes, mais il faut déjà passer le cap. Mais pour bien répondre à Davy aussi, pour le club, c'est bien qu'il reste comme ça, parce qu'il est très convivial et c'est Voilà. très bien. D'amener des gros joueurs, je pense pas que c'est soit. Non, mais après. Qu'il y ait des joueurs qui viennent, mais on n'est pas là. On veut pas en venir à un club qui paye des joueurs. Voilà. Ça, pour nous, non. Très bien. J'ai deux dernières questions. Donc, c'est sur le groupe pétanque. Que pensez-vous du groupe pétanque? C'est qui Non, franchement, c'est bien. Il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées. Après, moi, ça fait un moment que je suis dessus, depuis le début, que tu l'as monté avec Alain. On y est depuis le début, et puis c'est vrai qu'il a pris de l'ampleur. Oui. Peut-être il a pris de l'ampleur, mais par contre, c'est dommage qu'il y ait certaines personnes, on va dire, des petits idiots. Voilà. Je pense qu'avant de parler, il faut d'abord réfléchir, voir si vous avez fait mieux ou pas. Quoi. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et que, bon, j'ai vu que vous avez fait du minage, ça, c'est très. Ah bah, Non, mais c'est bien. On peut le faire chez moi aussi. Dernière question de ma part. Que pensez-vous que le groupe pétanque pourra apporter à la pétanque? Moi, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses déjà. C'est les gens qui La diraient. chienne qui a pété. J'ai entendu un bruit tout à l'heure. C'est pas nous. Si le groupe pétanque apporte beaucoup parce que ça permet vous montrer pas mal de vidéos, vous montrer pas mal de jeux, ça nous fait aussi connaître les régions, ça nous fait connaître des personnes que on ne verra jamais. Moi personnellement c'est sûr, je ne verrai jamais parce que je me déplace pas beaucoup, je fais pas beaucoup de concours de championnat, comme j'ai expliqué par rapport à mon boulot. Donc il y a des très très bonnes choses. Moi je vous souhaite de continuer comme vous faites et c'est très bien ce que vous faites. Très bien. Je vais juste rajouter un petit truc si ça ne te dérange pas avant de te laisser. Moi j'aimerais remercier ma chérie en fait. Parce que trouver quelqu'un qui nous suit tout le temps sans jouer, qui se l'écaille la plupart du temps sur le bord du terrain ou alors qu'il y a trop chaud, la pauvre, elle nous suit tout le temps et j'aimerais la remercier parce que c'est important. C'est pas évident et puis elle m'encourage. Quand on aime, on compte pas. Ouais. C'est Oh, que ça Je rigolais. Couche de d'écharpe, de codège. Mais elle a toujours été là et voilà, je la remercie énormément pour ça. Très bien. Et moi je remercierai qu'une seule chose, plusieurs choses, mais notamment tous les bénévoles qui sont derrière quand on fait un concours, quand on fait un national, quand on fait un gros concours. Alors moi j'en fais que deux, Relance et Nyons. Ces personnes-là ne sont pas mises assez en valeur, les gens se rouspètent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir une GAO ou d'avoir leur bouteille d'eau qu'ils attendent, mais il faut savoir qu'ils font un travail derrière extraordinaire. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire des gros concours, et c'est grâce à eux que la pétanque peut arriver à être connue. D'ailleurs, pour revenir à ça, du 5 avril au 12 avril, sur le groupe pétanque, il y a une semaine qui sera dédiée qu'au bénévolat. Ça c'est important. Ça. On va travailler là-dessus, Sans eux, on va faire que du bénévolat sur cette semaine-là, on va parler que du bénévolat. Sans bénévoles et sans arbitre. Comment on organise les concours, on va parler, donc si toutefois vous voulez participer, vous serez libérés.
Le traçage des terrains et tout ce Ouais, qui s'en c'est ça. suit, c'est. Elle n'a pas fini encore, attendez. Ah ouais, Il y en a pour 1 heure après. À peu près, bon, 1h30. C'est l'entracte. On va faire une autre. Très bien. Moi, il me reste une dernière chose à faire, c'est de vous remettre vos cochonnets que vous avez sélectionnés. Donc, Ghislaine, Merci Ludo. Angèle. Merci. beaucoup. Et puis, par contre, une dernière chose, Angèle, il faudra changer de chaussures si tu veux faire. Ouais, bah, donc. Alors, je vous remercie de m'avoir accueilli, d'avoir participé à l'interview. Merci à toi, C'était Ludo. super. Elle est Moi- belle la maison. Hein. Merci à Jeanne aussi d'être là pour les encourager encore une fois. comme à chaque fois. Et puis je vous rappelle, dimanche matin à 10h, on sera à Mornas, dans le Vaucluse, chez Alexandre Ballet pour une interview. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dimanche matin à 10h avec le groupe Pétanque. Merci les Moi, filles. t'as battu le record des vidéos. Là. Je crois. Merci les filles. En tout cas, Merci nous à on toi. vous souhaite le meilleur comme Et bonne année à et- tous. et on vous souhaite un championnat de France en 2021. Et si Merci. vous y allez, je vous fais la On promesse verra. au groupe. Le groupe viendra vous filmer Sur à ce championnat de France. Ah, on le fait Voilà. dans le sens. Voilà. Merci les filles Merci, et merci. continuez bien. Ciao ciao. Bravo. Voilà.